Les secrets du monde royal sont souvent enveloppés de glamour et de discrétion, dissimulés derrière les murs des palais et protégés par des siècles de tradition. Pourtant, de temps à autre, des révélations viennent ébranler les fondements mêmes de cette vénérable institution. Si la princesse Diana a charmé le monde par sa grâce et sa compassion, son passage au sein de la maison de Windsor fut loin d'être paisible. Son mariage avec le prince Charles et ses relations avec la famille royale furent marquées par de nombreux défis et controverses. La vie de Diana, marquée par les conflits au sein de la famille royale et sa mort prématurée, s'est avérée bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. Des années après son décès, son fils, le prince William, a surpris tout le monde en révélant une série de secrets troublants concernant son père, le roi Charles. Cette révélation sans précédent remet en question notre compréhension de la monarchie britannique et, une fois le choc initial passé, éclaire d'un jour nouveau la vie mystérieuse de ses membres les plus éminents. Le monde entier retient son souffle dans l'attente de la révélation de la vérité longtemps cachée sur l'histoire de la famille royale. Une nouvelle biographie, écrite par un expert royal renommé et auteur pour la Freedom Foundation, lève le voile sur les turbulences qui ont marqué le règne du roi Charles. L'ouvrage a suscité une vive polémique dans la presse à scandale britannique, notamment en raison des allégations selon lesquelles le prince William, fils de la princesse Diana, aurait divulgué des informations confidentielles concernant le prince Harry et le roi Charles sans leur autorisation. Elle était soutenue par son cercle d'amis et de sympathisants, notamment le prince de Galles. L'une des affirmations les plus controversées du livre est que la source de plusieurs secrets royaux, y compris ceux concernant le roi Charles Ier, n'était autre que le prince William lui-même. Cela alimente les soupçons persistants selon lesquels la rencontre du roi Charles Ier avec Diana n'était pas fortuite et que la révélation de secrets royaux a souvent des conséquences tragiques. Cependant, pour comprendre pleinement cet enchevêtrement complexe d'événements, il est important de se pencher sur l'histoire familiale et l'enfance de la princesse Diana. Ses liens avec la famille royale remontent à bien avant son mariage avec le prince Charles. Elle est née dans une famille aristocratique. Ses parents étaient le vicomte et la 6e comtesse Althorp, devenue plus tard comte Spencer et Lady Sand. Diana est née à Sandringham, la résidence privée de la reine. Enfante, elle jouait avec les princes Edward et Andrew et appelait affectueusement la reine Elizabeth tante Lilibet. L'éducation de Diana? Diana était issue d'une famille royale. Son père était fiancé au roi George VII et à la reine Elizabeth II, et sa mère était demoiselle d'honneur de la reine-mère. Malgré ses premières années, en apparence idyllique, leur mariage en 1954, auquel assiste la reine, fut un événement mondain majeur. Les premières années de Diana ne furent pas sans difficulté. Bien que ses parents, John et Frances Spencer, fussent des personnalités connues, leur mariage était marqué par des problèmes personnels, même si la naissance de Diana en 1961 leur apporta un peu de joie. La naissance de son fils, peu après sa grossesse en 1960, a assombri la famille. L'arrivée de son frère Charles a apporté une lueur d'espoir, mais les tensions persistaient lorsque ses sœurs aînées, Sarah et Jane, ont été envoyées en pension. Diana et son jeune frère ont été les plus affectés par les conflits de leurs parents durant leur enfance. Le mariage de ses parents s'est soldé par un échec. Elle a révélé plus tard des problèmes cachés au sein de leur couple, notamment des violences physiques et des infidélités, bien plus graves que ce que le public avait imaginé. La version officielle était que sa mère avait quitté son mari pour un autre homme, mais la vérité sur le divorce était bien plus complexe. John et Frances se sont disputés la garde de Diana, la mère de Frances soutenant John, qui a finalement obtenu gain de cause. Ainsi, Diana, âgée de 7 ans, a été séparée de sa mère. Une perte qui a profondément marqué sa vie, avant même son placement en pension, ainsi que celle de ses aînés. Diana et son frère Charles ont été principalement confiés à des nourrices, contraires à leur sœur, qui excellaient. Diana avait des difficultés scolaires et s'intéressait davantage aux activités extrascolaires et à une vie sociale active. Elle vivait à Park House, sur le domaine de Sandringham dans le Norfolk, ce qui lui valut de fréquentes rencontres avec la reine Elizabeth II et sa famille, même si elle se sentait souvent mal à l'aise en leur présence. En 1976, le mariage de son père avec reine, comtesse de Dartmouth, entraîna un déménagement dans le Northamptonshire, ce qui inquiéta davantage Diana, car le Norfolk était le domicile familial depuis 1978. Diana avait des pressentiments concernant son avenir. La santé de son père, malheureusement dégradée suite à un AVC, empêcha ses enfants de lui rendre visite à l'hôpital, ce qui aggrava encore la situation familiale.
Comme on pouvait s'y attendre, cette atmosphère tendue eut un impact négatif sur les résultats scolaires de Diana. Elle échoua 2 fois à ses examens de fin d'études et quitta l'école à 16 ans pour mener une vie indépendante. Elle travailla comme nounou, ce qui lui permit de s'installer à Londres à 18 ans. Là-bas, Diana savoura sa nouvelle liberté, vivant en colocation et exerçant divers petits boulots, notamment nounou, professeur de danse et femme de ménage. La famille de Diana avait d'autres projets pour son avenir. Sa sœur, Sarah, prit l'initiative de présenter Diana au prince Charles lors de sa visite à Altorp. Sarah était amoureuse de Charles et s'intéressait beaucoup à lui. Cependant, Diana, alors âgée de 16 ans, ne fut pas impressionnée et le décrivit comme une personne plutôt triste. Néanmoins, sa première impression fut surprenante. Elle trouva cette attention flatteuse, mais par respect pour sa sœur, elle décida de ne pas donner suite à cette relation. Diana Spencer avait alors 19 ans. La relation entre Sarah, la sœur de Diana, et le prince Charles était terminée, mais le destin en avait décidé autrement. Lors d'une visite de fin de semaine au domaine d'Altorp, propriété de la famille Spencer, Diana croisa le prince par hasard. Dans un moment d'une rare sincérité, Charles lui confia sa solitude et surprit tout le monde en l'invitant à l'accompagner à Buckingham Palace. Bien que flatteuse, Diana se sentit mal à l'aise et gênée, mais les invitations ne s'arrêtèrent pas là. Charles était manifestement amoureux d'elle. Le charme juvénile de Diego lui valut de nombreuses invitations à des croisières et à des week-ends au domaine royal de Balmoral. Diana, bien qu'inexpérimentée en amour, était ravie de cette effervescence, mais encore incertaine de la signification de ses avances. Celles-ci s'intensifièrent lorsque Charles commença à appeler chez Diana. Ses paroles laissaient entrevoir une attirance grandissante, la plongeant dans un tourbillon d'émotions. Diana demanda conseil à des amis de confiance et se tourna même vers Camilla Parker Bowles, l'amie de confiance de Charles, lui apporte d'abord son soutien, son oreille attentive et ses conseils. Mais Diana découvrit bientôt les véritables intentions de Camilla, sa propre relation secrète avec Charles et l'influence profonde qu'elle exerçait sur lui. La demande en mariage, inevitable, suivit, mais les mots de Charles, « Je t'aime beaucoup », quel que soit le sens que l'amour donne à cette expression. Son air creux et hypocrite aux oreilles de Diana. La vérité qui pesait sur leur relation lui demeura cachée durant cette période tumultueuse. Les conséquences de ses fiançailles. Diana sentait que sa jeunesse et son inexpérience lui posaient problème, sans pouvoir en identifier la cause. Les avances de Charles lui paraissaient précipitées et prétentieuses, et la perspective intimidante de devenir reine pesait lourdement sur elle, malgré ses réserves et le peu de temps qu'ils avaient passé ensemble. Diana accepte la demande en mariage de Charles, mais au fond d'elle, toujours pleine de doutes. En quête de réconfort et de clarté, Diana se rendit en Australie, consciente que sa vie basculerait à jamais à son retour et à l'annonce officielle de leurs fiançailles. Son intuition se révéla juste. Malgré les déclarations d'amour de Charles, ses actes contredisaient souvent ses paroles. À son retour d'Australie, elle reçut un bouquet de fleurs, mais aucune carte, la laissant perplexe. S'agissait-il d'un geste sincère de la part de Charles ou d'une simple formalité? La relation de Diana avec son assistante et Charles déclencha rapidement une véritable frénésie médiatique. La presse la harcelante sans relâche malgré l'attention intense dont elle faisait l'objet. Diana resta imperturbable, allant jusqu'à recourir à des stratagèmes ingénieux pour échapper aux paparazzi. Le manque de soutien de Buckingham Palace mit en lumière les difficultés qu'elle rencontrait en tant que membre de la famille royale, malgré les avertissements et l'accueil mitigé de ses futurs proches. Diana s'installa à Buckingham Palace pleine d'espoir, bien qu'elle se sentît isolée, et était impatiente de faire sa première apparition publique. L'arrivée de Charles, contre l'avis de la princesse Grace de Monaco, et les préparatifs du mariage furent tendus, poussant Diana à développer des mécanismes de défense malsains. Pourtant, elle s'efforça d'être courageuse pendant la cérémonie et ignora les petits troubles qui la tourmentaient. Diana savait que Charles cachait des secrets, mais elle était loin d'imaginer les difficultés qui les attendaient durant leur lune de miel. Charles préférait lire pour passer du temps avec Diana, ce qui la rendait solitaire. Diana souffrait en secret. Sa rechute dans la boulimie s'est aggravée lorsque Charles a semblé ignorer ses inquiétudes concernant son ex-petite amie Camilla. Une lueur d'espoir est apparue lorsque Diana a appris, en octobre 1981, qu'elle était enceinte. La joie d'attendre un enfant l'a aidé à mettre temporairement de côté ses problèmes personnels et à s'adapter à son nouveau rôle de princesse de Galles. Cependant, la grossesse n'a pas été sans complications.
Quelques mois plus tard, elle a fait une grave chute dans les escaliers. Heureusement, ni elle ni le bébé n'ont survécu à l'accident. L'histoire de la chute est plus troublante qu'il n'y paraît. Des années plus tard, Diana a admis que sa chute n'était pas accidentelle, mais un acte de désespoir après une dispute avec Charles. Au lieu de la réconforter, Charles est parti faire de l'équitation et a ignoré ses appels à l'aide. Au fur et à mesure que sa grossesse avançait, la santé de Diana se détériora rapidement, la poussant à demander un accouchement prématuré. Son fils, le prince William, naquit en bonne santé en juin 1982. Mais le bonheur de Diana fut de courte durée, car elle dut faire face à des complications postpartum. La dépression et l'éloignement croissant de Diana vis-à-vis de sa famille s'atténuèrent rapidement après la naissance de William, et malgré les difficultés, Diana et Charles attendaient leur deuxième enfant en 1984. Cette fois, tout semblait aller pour le mieux. Diana n'était plus tourmentée par le même chagrin et la même maladie, et elle et Charles semblaient mieux se comprendre. Cependant, Diana garda le secret de sa grossesse, une petite fille, mais des tests confirmèrent qu'elle était de nouveau enceinte. Malgré l'espoir d'une période heureuse, leur relation s'est détériorée après la naissance du prince Harry. Charles a de nouveau quitté le domicile conjugal au grand désarroi de la reine. Diana et la reine n'étaient pas particulièrement proches, mais elles entretenaient une relation respectueuse et ignoraient les problèmes personnels qui minaient leur mariage. La reine attribuait leurs difficultés conjugales à la boulimie de Diana. Les disputes entre le couple sont devenues de plus en plus violentes, et Diana a même eu recours à l'automutilation pour exprimer sa souffrance. Charles, quant à lui, Diana continua d'ignorer les appels à l'aide de ses parents. Elle chercha du réconfort dans les médicaments, espérant que la compréhension et le calme l'apaiseraient. Mais ses parents la négligèrent à mesure que leurs obligations royales s'accroissaient, et Diana se sentit trahie et isolée. Elle atteignit un point critique lorsqu'après 5 ans de mariage, elle apprit que Charles avait renoué avec Camilla et fut témoin de la renaissance de leur idylle. Diana décida alors de faire de même. Elle se tourna vers James, un membre de la famille royale qui était lui aussi. Ce qui avait commencé comme une idylle innocente s'est transformé en une véritable romance, compliquant davantage la vie de Diana. Mais Charles n'était pas la seule cause de ces problèmes. Toute sa famille contribuait à son stress, notamment à cause de l'attention médiatique constante. Sa relation avec Sarah Ferguson était particulièrement tendue jusqu'en 1988, lorsqu'un événement tragique les a réunis de façon inattendue. Charles et Andrew étaient en vacances de ski en Suisse avec leurs épouses. Diana et Sarah ont reçu des nouvelles inquiétantes concernant l'avalanche et se sont inquiétées pour la sécurité de leur mari. Elles ont été soulagées d'apprendre qu'il était indemne. Cependant, leur ami Hugh Lindsay a été moins chanceux. Sarah et Diana ont soutenu l'épouse de Hugh, Sarah Brennan, durant cette période difficile, organisant ses funérailles et lui offrant leur soutien inconditionnel. La situation s'est aggravée lorsque les autorités ont ouvert une enquête sur l'implication de Charles dans la catastrophe et ont découvert que son équipe avait, sans le savoir. Cela provoqua une réaction qui coûta tragiquement la vie à Hugh. Le stress et le chagrin étaient accablants. Et Charles, malheureusement, se défoula sur Diana. Ce n'était là qu'une des nombreuses épreuves que Diana dut endurer de la part de son mari. Diana replongea dans ses anciens troubles alimentaires, mais grâce aux encouragements d'une amie, elle chercha de l'aide et affronta courageusement sa boulimie, faisant preuve d'une extraordinaire bienveillance envers elle-même. Elle abordait même Camilla avec calme lors des réunions de famille. La quête d'honnêteté et de respect de Diana n'a pas déçu Charles et Camilla, mais a au contraire marqué une étape importante de leur développement personnel. Elle a commencé à partager ouvertement ses expériences et, grâce à sa résilience, à tisser de nouveaux liens avec autrui. Elle a pleinement embrassé son rôle de princesse du peuple. Elle passait du temps avec des gens ordinaires et écoutait leurs histoires. Ces rencontres l'ont aidée à se rapprocher de sa communauté. La princesse Diana n'a jamais hésité. Au milieu de la controverse, notamment dans la lutte contre la stigmatisation liée au VIH et au sida, elle a fait preuve de courage en serrant la main d'un malade du sida et en lui offrant une chaleureuse étreinte. Ce faisant, elle a souligné que les personnes vivant avec le VIH ne devaient pas avoir peur. Son discours empreint de compassion, dans lequel elle appelait à la compréhension et à la bienveillance, a marqué un tournant dans la lutte contre cette maladie qui remet en question les mentalités. L'année 1992 a été marquée par plusieurs tragédies personnelles pour la princesse Diana, dont le décès de son père.
Son père, John Spencer, traversa une période tumultueuse qui s'aggrava lorsque son frère, Charles, expose leur belle-mère, Rain, du domaine familial. Faisant preuve d'une grande force de caractère, Diana soutint activement le départ de Rain et la récupération du domaine des Spencer. Un acte courageux qui révéla sa détermination. Les difficultés de Diana restèrent largement cachées au public, mais à un moment critique cette année-là, avec le soutien de son fils, elle décida de parler ouvertement de son histoire. Des extraits du livre de Diana, La vraie histoire, furent publiés dans les journaux, révélant ses problèmes avec Charles et captivant l'attention du monde entier. Cette initiative audacieuse permet d'entrevoir la femme réelle derrière le masque royal. Mais elle eut aussi une conséquence inattendue, la fin de son mariage avec Charles. Ironie du sort. La tentative de Diana de justifier son récit en publiant des extraits de son livre fut rapidement éclipsée par la diffusion d'enregistrements secrets, provoquant un tollé médiatique. L'un de ces enregistrements contenait la liaison extra-conjugale entre Diana et son compagnon, James Gilby, a alimenté les rumeurs. On a également appris que Charles entretenait une liaison avec Camilla. Des rumeurs circulaient, même selon lesquelles le prince William, fils de Diana, aurait divulgué ces informations au roi Charles. Face à l'ampleur du scandale, le prince Philippe recherchait la compagnie de Diana dans l'espoir d'une réconciliation. Parallèlement, Diana écrivait des lettres explosives à la reine. Ces lettres étaient si sensibles que la princesse Margaret, exaspérée par l'intransigeance de Diana, fut contrainte de les détruire. L'attention constante et les rumeurs infondées qui entouraient sa relation ont poussé Diana à prendre la décision audacieuse d'accorder une interview révélatrice à Martin Basher. Dans cet entretien désormais tristement célèbre, elle a dévoilé un secret royal longtemps gardé. 3 personnes avaient été impliquées dans son mariage. Ce fut un tournant après des années de turbulences. La reine Elizabeth est intervenue et a exhorté Diana et Charles à se séparer, ce qu'ils ont finalement accepté. Cela a engendré une dispute concernant le titre royal de Diana, et le prince Philippe aurait même souhaité la déshériter. Cependant, Diana défendit farouchement son droit au titre, rappelant à Charles qu'elle était plus âgée que lui, tandis que la reine soutenait sa décision de le conserver. Malgré ce conflit, Charles lutta pour le lui retirer. L'amour de Diana pour ses enfants demeura inébranlable, et le prince William promit de lui restituer son titre lors de son accession au trône. Une autre affaire explosive éclata durant la procédure de divorce. Diana fut accusée d'avoir répandu des rumeurs concernant la liaison présumée de Charles avec Tigilaya Bor et laissa entendre qu'elle était enceinte. Les problèmes juridiques furent finalement résolus. Bien que beaucoup s'attendaient à ce que Diana retourne au domaine familial, elle choisit de rester dans son appartement du palais de Kensington, affirmant ainsi son indépendance après son divorce avec Charles. Diana entama une nouvelle relation, secrète. Elle fut attirée par Hanad Khan, un chirurgien cardiaque britanno-pakistanais. Leur amour était profond, mais la nature réservée de Khan posait problème. Diana dut inventer des histoires rocambolesques pour garder le secret. Mais les tensions finirent par devenir insupportables. Ils envisagèrent le mariage, mais Khan craignait l'inévitable attention médiatique qui menacerait sa vie privée. Un autre obstacle surgit. La mère de Diana désapprouvait sa relation avec un musulman. Ces tensions mirent leur couple à rude épreuve et, après presque 2 ans, ils divorcèrent en 1997. La raison exacte de leur séparation reste inconnue, mais des amis révélèrent plus tard que beaucoup considéraient Khan comme l'amour de leur vie. La vie de Diana, qui évoluait à un rythme effréné, croisa celle de Dodi Al-Fayed, fils du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed, durant l'été 1997. Leur relation s'épanouit rapidement lors de croisières romantiques, mais ils furent bientôt traqués par des paparazzis acharnés. Malheureusement, leurs tentatives pour échapper aux photographes se soldèrent tragiquement. Le soir du 31 août 1997 marqua un tournant. Diana, Dodi, leur chauffeur, Henry Paul, et leur garde du corps, Trevor Reed Jones, quittèrent l'hôtel Ritz à Paris en voiture. La voiture dans laquelle se trouvait Paul n'est jamais arrivée à destination. À l'approche du tunnel Ponta Alma, elle a été encerclée par des motards et des paparazzis. Malheureusement, la voiture n'a pu échapper au chaos et a percuté les parois et les piliers du tunnel, provoquant une scène terrible. Tandis que certains photographes se précipitaient pour lui porter secours, d'autres continuaient de filmer. Les secours sont arrivés immédiatement pour prendre en charge les passagers blessés. Mais hélas, malgré tous les efforts déployés, Diana n'a pas pu être sauvée. Son décès a été constaté à son arrivée à l'hôpital. Ses blessures se sont révélées plus graves qu'on ne le pensait initialement.
La période qui suivit fut marquée par un profond deuil. Le prince Charles et les sœurs de Diana se sont précipités en France pour la rapatrier, tandis que des millions de bouquets de fleurs étaient déposés devant le palais de Kensington. La tourmente persistait lors de ses funérailles, où les fils de Diana, William et Harry, furent confrontés au difficile choix d'y assister ou non. Cette situation était potentiellement controversée. La famille royale a également dû faire face à la disparition de Diana. Le prince Charles a été contraint de réveiller ses fils en pleine nuit pour leur annoncer la terrible nouvelle, alors que la famille était encore sous le choc du deuil. Leur réaction face à cette tragédie a été critiquée. Le prince Philip a joué un rôle essentiel en soutenant William et Harry dans leur deuil et les a encouragés à assister aux obsèques de leur mère. Des millions de personnes ont suivi ce moment poignant, mais de nombreuses questions sont restées sans réponse après la mort tragique de Diana. De nombreuses enquêtes et théories du complot ont vu le jour. Certains ont imputé l'accident à l'ivresse du conducteur, tandis que d'autres, comme Mohammed Alfred, le père de Dodi, pensaient qu'il y avait anguille sous roche et exigeait une enquête plus approfondie, bien qu'il ait finalement retiré sa plainte. Les soupçons de Mohammed persistaient et il exprimait des doutes quant à la version officielle de la mort de Diana. Diana elle-même avait le sentiment d'avoir été attaquée par la famille royale par le passé et s'exprimait souvent à ce sujet. L'entreprise soupçonnait divers complots à son encontre, notamment la diffusion de la vidéo Squiddy Gate, que son équipe pensait avoir été divulguée délibérément pour l'humilier. À ces craintes s'ajoutait le soupçon que Charles l'avait non seulement trompé, mais qu'il nourrissait également de mauvaises intentions, allant jusqu'à envisager de l'éliminer pour faire place à sa prétendue maîtresse, Tiggy. Son ancien garde du corps, Barry Monarchy, était lui aussi inquiet. L'affection de Diana pour Barry avait été manifeste par le passé, ce qui avait fait l'objet d'un article dans un tabloïd. La mort soudaine de Barry dans un accident de voiture a confirmé les soupçons de Diana, malgré la conclusion de l'enquête officielle selon laquelle il s'agissait d'un accident. Par ailleurs, la relation passée de Diana avec James Hewitt, qui s'était terminée en 1991, a refait surface lorsque ce dernier a tenté de vendre ses lettres. Cette affaire a suscité la controverse et alimenté les rumeurs concernant sa relation avec le prince Harry. La vie du prince Harry a été marquée par de nombreuses épreuves depuis la disparition tragique de sa mère en janvier 2020. Lui et Meghan Markle ont surpris le monde entier en annonçant leur fiançailles. La décision du prince Harry de se retirer de ses fonctions de membre actif de la famille royale a suscité un débat international sur leur motivation. Nombreux sont ceux qui pensent que le désir de Harry de protéger sa fille des pressions liées à la vie royale, un désir forgé par ses propres expériences traumatisantes, a joué un rôle déterminant dans sa décision. Dans une interview à cœur ouvert, le prince Harry et Meghan Markle ont évoqué leurs expériences au sein de la famille royale et l'intense pression médiatique dont ils ont fait l'objet. Meghan a courageusement partagé ses difficultés. Cela inclut des problèmes psychologiques et un manque de soutien de la part de la famille royale. Il a révélé que, comme la princesse Diana, il avait été accueilli avec indifférence lorsqu'il avait demandé de l'aide. Harry a également exprimé sa déception envers son père, le roi Charles, qui semblait manquer de soutien et d'amour après la mort tragique de Diana. La disparition de Diana continue de hanter Harry, notamment à la lumière des récentes révélations concernant sa relation avec son père. Certaines sources affirment que ces révélations proviennent d'un document confidentiel publié en 2022 par le prince Harry, frère du prince William, dans lequel il affirmait que des informations personnelles le concernant, Louis et Meghan, avaient probablement été partagées avec Charles ou William. Un livre paru en 2023 a confirmé ces allégations et a suggéré que William aurait pu se retourner contre son frère cadet, privilégiant la loyauté envers la monarchie aux liens familiaux. Selon le Daily Mail, ce livre révélait également que le roi Charles avait qualifié Harry d'imbécile, soulignant ainsi les tensions entre le père et le fils. Une autre fuite en 2024 a révélé que Charles avait publiquement refusé de rencontrer Harry. Les dynamiques familiales et les secrets entourant le roi Charles rappellent les relations de la princesse Diana avec ses fils, démontrant que la vérité est souvent complexe et multiforme.